Tov Boker Tov. Boker Or. Hashem Naaseh Venatzliach Lagdil Torah la Dira Betachlit Shel Hashem. Aujourd'hui, on est le 29 août, mercredi, et le Yutret du mois d'Elul. Tibane Betikonen Be'ezrat Hashem. Chai Elul. Shinizke Mamash Arzor Bitshuva, tous autant qu'on est, et moi le premier. Amen. Amen, amen, amen. Ad Kedekar. On remerciera du fond du cœur Daniel Billard pour une grande foi shlema pour Rabbi Abraham Yehoshua ben Esther Malka Anna Elna Refanalo Be'ezrat Hashem. Fren Toda Rabba à Valérie Coste, Benjamin Ganem, ce que nous autres Massim Tovin Raphaël Pariante, plus exactement. Shnia Achat, Sadikim. Et notre liste. Moratimi Akdosha Bateora, Haya Bat Miriam, Sarah Talebat Miriam, Lefa Joana Bat Shemesh, David Chaim, Ben Noa Ezekiel, Yitzhak Chaim, Ben Rivka Esther Rachel Valérie Efrat, Batarlet Kuika Rivka, Cher Stéphane, Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise Léa, Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Jouli, Michael Ben Léa Yehuda, Ben Eliaou Sayad, Joël Myriam Bat Sarah, Ora Bat Miriam, Zohara Adel Ruth, Bat Laetitia Sarah, Yitzhak Gandous Ben David, Chaim Aaron, Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit Bat Yael Ruth, Morgan Perla Rouchal Bat Neili Analoski, Esther Bat Sarah, Levet Ben Zaken, Dov Shimon Ben Sion Bar Redouma, Sarah Bat Sassia, Ve Edna Bat Rina, sans oublier Julo Ben Yasmin Yadan. Elou Nishmat Elef Elfav Dalim, Mazal Bat Simcha Atia, Vivian Rouchama Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Rivka Bat Miriam Partouche Dani, Léon Yehuda Haim Ben Mesaouda Hajaj, Nathan David Barda, Serge Yehuda Ben Clémentine, David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Esther Chaya Bat Louisa Azal et Jonas Yona Ben Yaakov Fahad Ben Gozi. Washlema pour Mahlouf Ben David, Anna Elna Refana Lehem, Torch Ar Ben Israël, Amen. Amen. Il nous reste 22 minutes d'études, on verra ce qu'on peut faire avec. Hein, comme il y a d'abord le minyan du net, après il y a les slichot, après il y a le deuxième minyan pour ceux qui arrivent en retard. Et ensuite, il y a le shiur avec le temps qui nous reste, puisque les abrichim arriveront vers 9h. Demain matin, si Dieu veut, je m'envole pour le Canada. Ici, après la prière honnête, Bezrat Hashem. Chez Niske, l'Agdil Torah la dira. À ce qui paraît, je suis attendu là-bas, donc j'espère que tout se passera bien. Hein? Bezrat Hashem, Amen, Amen. Et je rappelle, une fois de plus, en une seule phrase, que ceux qui peuvent aider avant Rosh Hashanah d'acquérir du mérite, notre situation est sur la ligne rouge. Donc, Mishéachol Azor Tavo Alav Beracha. Rabbeinu nous dit dans le Sefer Amidot, à propos de la Teshuvah, puisqu'on est toujours dans le domaine de la Teshuvah, puisque c'est ce qu'il faut étudier pendant le mois des Loul particulièrement, il dit comme ça que Kol Adar Beretzrel Sharouy Belo Avon. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Ketubot, tout celui qui vit en Eretz Israël n'a pas de faute sur lui. C'est très bizarre ce côté sioniste que la Gemara et que le verset nous apporte, puisqu'il est marqué Vechaper Admato Imo, puisque la terre fait la kapara. Alors dans le Me'am Loez, Parashat Vayechi, là-bas il explique pourquoi. Il dit parce qu'Israël, comme c'est marqué dans la Gemara de Brachot Bedaf E, Amoud Aleph, elle est niknet beisurim. C'est-à-dire que Israël, quand en général tu vis sur cette terre, elle te fait payer les fautes que tu fais. Donc, quand tu vis ici, le mérite d'Eretz Israël est tellement grand qu'il équivaut aux 613 mitzvot de la Torah. C'est-à-dire l'ange de vivre en Eretz Israël, comme l'a écrit Rabbi Nachman dans le Chaim Oharan, chaque pas que tu fais en Eretz Israël, on prinat chokhma. Comme la Gemara l'enseigne de Baba Metzia, d'Avira de Israël, markim et Adam. La terre d'Eretz Israël rend l'homme intelligent, et on le voit. Nous sommes un des pays qui sortons le plus de diplômes, d'inventions. Un pays où il n'y a même pas 8 millions d'habitants et on a l'impression que c'est le pays principal sur le globe de la Terre, puisque tous les pays du monde entier parlent de nous. Et on connaît l'intelligence du peuple d'Israël, Baruch Hashem. Velachen, très difficile quand même de comprendre que celui qui vit en Eretz Israël, eh bien, vit sans avon. C'est quand même, il n'y a pas marqué il vit sans faute. Il y a aussi le mot chataïm qui existe. Il y a aussi le mot pécha qui existe. Il y a plusieurs degrés de faute. Aval Eretz Israël, étant donné que c'est une terre qui est très difficile, et particulièrement pour un tikkun précis qui est la parnassa, d'accord? Qu'est-ce que fait Hachem quand quelqu'un il est chayav mita? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il ne va pas prendre sa vie, qui est un akadosh baruch hu chafetz b'mitatam shel reshaim, celui qui est fauteur dans le monde d'en bas,
Dieu ne va pas lui prendre sa vie, il va lui prendre son argent. En Eretz Israël, tout le tikkun d'Eretz Israël, c'est la parnassa, pour deux raisons. La première, pour nettoyer l'homme de ses fautes. Donc, au lieu de prendre sa vie, il prend son argent. Kipshuto. Et la deuxième chose, pour ne pas qu'il monte en Eretz Israël pour des intérêts autres que celles de vivre en Eretz Israël. Ça veut dire que, dans l'absolu de vivre dans notre pays, le pays d'Eretz Israël, le Créateur fait en sorte que tous les avantages pour lesquels tu aimerais monter en Israël, comme d'aller, par exemple, à l'époque, il y avait la fièvre de l'or noir, tout le monde partait aux États-Unis pour trouver du pétrole, ou autre, Sibot, eh bien, pour ne pas, comme en Sibérie, dans la fin 1800, 70 familles juives, 80 familles juives sont parties s'installer en Sibérie, franchement, en Sibérie, moins 50 degrés. Pourquoi? Parce que c'était des mines et des mines de diamants. Donc les gens y allaient pour des intérêts. Le Créateur du monde fait en sorte que quand tu viens en Eretz Israël en vacances, tu passes de bonnes vacances. Quoique c'est une chose que je ne comprendrai jamais, venir en vacances chez soi. Mais quand de l'autre côté, tu viens pour t'y installer, d'un coup, la facette d'Eretz Israël change. Pourquoi? Parce que maintenant que tu es venu t'installer, il va falloir que la seule raison pour laquelle tu vives ici soit une idéologie de servir ton Créateur. Donc tous les avantages personnels disparaissent, en tout cas pendant une période, et ensuite Dieu te les réinstalle quand tu as montré et prouvé que tu es capable de supporter tout ça. Et donc, bien inara, je rappelle que la plus grosse fortune se trouve aussi en Israël. On a les voitures les plus chères et les villottes les plus magnifiques. On n'a rien à jalouser à aucun pays au monde. Tout est beau en Israël. Velachen zemechaper. Comme ça dit le Meam Loez, c'est que la vie est dure en Israël au point de même Triyat Ametim aura lieu 40 ans avant. Alors maintenant, on va nous parler d'autre chose. Chose de bizarre, il dit comme ça. Et j'aimerais avoir votre opinion sur le sujet. Kevan Shenasa Adam Isha Avonotav Mitpakekin. C'est la Gemara qui l'enseigne dans deux endroits différents. Maintenant qu'un homme se marie, ses fautes sont mises dans une bouteille avec un bouchon. C'est-à-dire celui qui s'est marié pendant le mois des Louls, il arrive pratiquement 9 à Rosh Hashanah. Lama. Pourquoi? D'après vous, selon ce que rapporte Rabbeinu, ça aussi c'est dans la Gemara, on va le dire, Mohalim lo kol avonotav dans Masechet Yevamot Samerbet Amudbet. Pourquoi? Celui qui se marie, on lui pardonne ses fautes. Hein? La question c'est pourquoi c'est une renaissance. Yotzer à Adam, maintenant l'homme est formé. Il recommence une nouvelle vie. Parce que les fautes qu'il a faites, comme il n'était que moitié, elles ont été faites, mais quand il devient Shalem, on ne peut que lui pardonner parce qu'il n'était que moitié, donc il a des circonstances atténuantes par rapport à ça. C'est des moitiés, c'était pas complet. C'est des moitiés de fautes parce qu'il était moitié. Il n'était pas complet. C'est très profond. Ce qu'a dit Hacha, je préfère. Alors ça veut dire quoi, il n'était pas complet? Moi j'ai déjà vu des mecs fautés, ils sont complets. En un mot. Qu'est-ce qu'on a au niveau des sphirotes chez un homme? Là, Chochma. Et qu'est-ce qu'on a chez une femme là? Bina. Bina. Il y a la Bina, il y a là. La Bina, c'est la racine du mot les avin, qui veut dire comprendre, la distinction. Quand un homme faute, tant qu'il n'est pas marié, il n'a pas de Bina. Ce qui fait que la faute chez lui, elle est prinat klaliut, elle est prinat généralité, mais elle n'est pas distinguée. Grâce à sa femme, le jour du mariage, l'homme s'investit de la bina de sa femme. C'est pour ça qu'on dit enfin Yotzer ha-Adam, qui a formé l'homme. Le mot Adam sont les initiales du mot Oev d'Ivré Moussa. C'est-à-dire que maintenant, il est capable de faire la distinction entre ce qui est moral de ce qui n'est pas, grâce à sa femme. À moins qu'il ait épousé une débauchée. De façon générale, les femmes ne sont pas débauchées. De façon générale. Elles ont une moralité, surtout quand elles deviennent maman, elles deviennent beaucoup plus matures. Il y a un très 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 bel exemple que j'avais cité, Shabbat Kodesh, sur pourquoi Dafka, un homme, quand il se marie, ses fautes sont pardonnées. C'est à propos du Shabbat Ratal. Vous avez remarqué que le Shabbat qui précède le mariage s'appelle le Shabbat Kala. C'est le Shabbat de la Kala. Elle dit au revoir au nid qu'il a fait grandir, au foyer qu'il a fait grandir, pour rentrer dans son propre foyer et créer sa propre famille et sa descendance. Donc on comprend. Elle fait Shabbat avec sa famille, qui lui diront au revoir, puisque le Shabbat d'après,
elle ne sera plus du même nom de famille, mais passera dans un autre univers, un autre monde, une autre dimension, presque une autre galaxie. Elle deviendra madame un tel, et elle n'écoutera plus la voix de son père, mais écoutera la voix de son mari, comme le demande la Lacha. C'est là. Masheken Maod Me'anien, ce qui est très intéressant, c'est pourquoi on appelle ça le Shabbat Ratan. Alors, c'est pas le Shabbat Ratan, celui qui vient après le mariage. C'est le Shabbat Ratan Vekala. Alors maintenant, ils sont ensemble. On aurait dû l'appeler le Ratan du Zoug. Non, les Chachamim, dans la tradition juive, l'ont appelé le Shabbat Ratan. Et qui monte à la Torah? Qui est la star du Shabbat Ratan? Le Ratan. Après, chez les Goïms, ils ont l'habitude de dire qu'ils font la fête avant le mariage pour le garçon, ils enterrent la vie de garçon. La minag garoua, catastrophique. Chazvé Shalom, d'aller se bourrer, d'aller dans des boîtes de nuit, d'aller avec des filles, je ne sais pas ce qu'ils font, mais les gens perdent la tête. Et ça démontre bien l'imbécilité du cerveau d'un homme. Tu te maries, au contraire, tu vas entrer sous la roupa, fait tchouva. Alors qu'est-ce qu'il fait le mec? Il va enterrer sa vie de garçon avec des copains. C'est quoi ces ch'touillottes? Il fait une soirée, au contraire, dans le monde des yeshivot, la vie de garçon, d'enterrer la vie de garçon, c'est d'étudier le comportement d'un homme vis-à-vis de sa femme. Sois intelligent, prépare-toi bien au mariage. Le but, c'est pas de se marier, mais de rester. Et si tu n'as pas le code du bonheur, qui est mon livre, ça va être dur. C'est un jeu de mots. C'est là. Le but, c'est pas simplement de se marier, c'est de rester. La question, c'est pourquoi ça s'appelle un Shabbat Ratan? Eh bien, parce qu'en réalité, sachez qu'un homme, avant de se marier sous la roupa avec son épouse, il s'est déjà marié avant. Eh oui. Bar mitzvah. C'était le jour de la bar mitzvah. On appelle ça le Khatan bar mitzvah. Il se marie avec la Torah. Il se marie avec la Torah. Donc il rentre avec le Sefer Torah, qui est sa femme, tout comme un homme aime rentrer main dans la main avec son épouse pour que tout le monde l'accueille. Ça y est, on est là, ce qui n'est pas spécialement pudique, mais c'est ce que font en général les gens. Eh bien, il va rentrer avec le Sefer Torah. Et il va l'embrasser, ce Sefer Torah. Il ne va pas oublier de faire son costume avec les 1000 poches pour les enveloppes. Il est heureux. On lui jette des dragées, on lui fait you you you, il va bien lire la Torah. Et voilà que cette Torah-là, eh bien, le soir même de la fête, elle est déjà délaissée. Avec des danses mélangées, avec 110 vrais Torah, avec Makara. Le lendemain de la bar mitzvah, en général, sans faire de kitrouk, je vous explique, eh bien, le jeune homme commence à avoir des hormones. Et puis, il oublie son engagement. Très souvent, c'est comme ça. L'âge bête, l'âge de la révolte, l'engagement avec la Torah. L'engagement d'avoir juré de respecter la Torah. Et cette même Torah, ce même Sefer Torah, lui dit, qu'est-ce que tu fais? Alors cette Torah-là, sachez-le, elle va attendre qu'il se marie. Et pourquoi? Parce que la Torah est tellement humble qu'elle reste muette. Elle reste dans le Haron et elle attend que celui qui l'a épousée le jour de sa bar mitzvah vienne la prendre tous les lundis et les jeudis, vienne la voir, vienne lui parler, vienne l'étudier, vienne lui donner le kavod et le respect qui lui est dû. Et elle attend. Quand est-ce qu'elle se venge un peu cette Torah? Quand est-ce qu'elle lui fait « Ah, maintenant tu vas comprendre ce que je subis depuis des années ?» Le jour du mariage. Le jour où le Khatan, enfin, qui était Khatan Torah, devient Khatan Mamash, c'est-à-dire avec sa kala, eh bien, la Torah se réjouit. Pourquoi cette Torah se réjouit? Parce que par contre, à la différence de la Torah, du Sefer Torah qui reste très humble à sa place et qui ne parle pas, la Kala, elle, par contre, elle parle. Je trouve que je suis pas d'accord, je suis pas contente, papa. Tu m'as pas regardé de la soirée, j'existe pas à tes yeux, tu m'as pas dit je t'aime. Waouh, Mankara. Pourquoi tu la regardes? T'étais où? À quelle heure tu rentres? T'es devenu inspecteur gadget ou quoi? Mankara. Et la Torah, elle te dit, tu vois ce que c'est le mariage? Tu comprends c'est quoi le mariage? C'est des contrats à rendre. C'est je fais pas ce que je veux. C'est je veux pas où je vais quand je veux, si je veux où je veux. Le mariage, c'est un engagement. La reine, grâce au comportement de la femme qui va équilibrer le débordement des hormones d'un homme qui va aller à droite, à gauche, voyager seul, parler avec n'importe qui. Dis-moi avec qui tu parlais? Avec qui je parlais? C'est une ancienne collègue de travail. Al-Tarbe Sikhaïm Aïcha. La femme vient donner de l'intelligence à l'homme dans la distinction de la faute. Elle vient le mettre en garde. Exactement ce que lui demandait la Torah. Elle lui dit, moi,
Le matin, tu es venu un lundi matin avec des larmes, pour le Sefer Torah. Le soir, tu étais déjà en train de danser avec des gonzesses. Tu es en train de me tromper. Moi, je t'interdis de faire ça. Mais je dis rien. Pourquoi je dis rien? Parce que tu es encore bête. Grâce à ta femme, tu deviens intelligent. La Bina vient enfin s'investir dans la Chokhma et ensemble, quand Bina rencontre Chokhma, ça devient Da'at, connaissance. Grâce à la femme, un homme se remplit de connaissances. Et ainsi donc, ça s'appelle le Shabbat Ratan. Qui fait fête ce jour-là? Le Shabbat. Le Shabbat retrouve son Ratan de la Bar Mitzvah. Shabbat Ratan. Et non pas Shabbat Ratan et Kala. C'est le Shabbat qui vient dire, tout comme le dimanche avec le lundi, le mardi avec le mercredi, jeudi avec vendredi, comme ça dit le Zohar, est venu le Shabbat, il dit avec qui je me marie moi? Il dit avec Israël, ça aussi c'est un mariage. Et où est-ce que c'est marqué ça? Shamru ben Israël et Shabbat, la Sot et Shabbat et Dorotam Berit Olam, c'est marqué dans le Sefer Torah. Ce qui fait que le jour du Shabbat Ratan, c'est le jour où le Ratan vient prendre enfin le Sefer Torah, comme le jour de sa bar mitzvah. Il se remarie, mais cette fois avec distinction, avec son Sefer Torah. Grâce à la femme, l'homme se rappelle qu'il a déjà été marié avec la Torah et les mitzvot, et elle lui montre cette femme qui est la Torah. Comment s'appelle l'ange de la Torah? Yafa. L'ange qui dirige la Torah s'appelle Yafa, c'est-à-dire la beauté. Elle est belle, la Torah. Et tu la prends et elle te retrouve. Vous vous rendez compte de la patience de la Torah? Et pourquoi tout ça? Parce que l'amour de la Torah est différent de l'amour d'une femme. Une femme, si elle est trahie par son mari, si elle perd confiance en son mari, elle peut le quitter. La Torah, elle, ne nous quitte jamais. C'est pour cela qu'on appelle un mot en plus qui est bizarre à entendre. Khatan, pour la bar mitzvah, comment on dit? Khatan bar mitzvah. Pourquoi tu dis Khatan bar mitzvah? Khatan mitzvah? Khatan Torah? Non. Parce qu'il y a un mot qui vient se rajouter dans l'amour incommensurable que la Torah a pour nous. C'est la notion d'être capable d'être notre femme et de nous aimer comme une mère aime son fils. Comment c'est possible? Vous regarderez qu'une mère, même si son fils est le pire des fils, c'est son fils. Une femme peut divorcer de son mari, mais une mère ne pourra jamais divorcer de son fils. Parce qu'on ne peut pas divorcer de sa mère. C'est ta mère. Quoi que tu fasses, c'est ta mère. La reine Katouf Khatan bar mitzvah. Ce qui fait qu'en tant que femme légitime, la Torah, elle aurait pu nous dire: quoi, tu fais pas de tchouva? Quoi, tu me trahis toute la journée? Quoi, tu joues avec moi? Quoi, tu te sers de moi quand ça t'arrange? J'existe quand tu veux, j'existe pas quand tu veux pas, tu mets dans une armoire. Une femme, si tu lui fais un quart de ça, elle te vire et elle te pourrit la vie. La Torah, non seulement elle continue à te protéger, mais elle t'aime et elle t'attend quoi que tu fasses. Comment c'est possible? Parce qu'elle t'aime comme une mère aime son fils. Et quand une maman voit son fils devenir rebelle, et qui du jour au lendemain va dire: maman, tu sais quoi? Je t'aime. Et je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Qu'est-ce que fait la mère? Elle le prend dans les bras. Quand est-ce qu'a lieu ce grand événement qu'entend tellement la Torah? Le jour de Shabbat Ratan. Shabbat Ratan. C'est la retrouvaille, non pas de la cérémonie du Ratan et de la Kala qui rentre enfin, oui, au niveau du Pshat, mais dans la tradition juive, c'est la retrouvaille du Sefer Torah le jour de la Bar Mitzvah avec le Khatan. C'est pour cela que c'est le Khatan qui va chercher la Torah. Le Khatan remonte à la Torah. Et la Torah, elle est heureuse. Et qu'est-ce qu'elle lui dit au Khatan? Maintenant, tu vas comprendre tout ce que tu m'as fait grâce à ta femme. Parce que ce que moi, je n'ai pas pu te dire, dans mon humilité, dans mon silence, d'être une écriture sur un parchemin, tu l'entendras de la bouche de ta propre épouse qui te dira: t'es où? À quelle heure tu rentres? Pourquoi tu ne m'as pas apporté de fleurs Shabbat? Pourquoi tu ne m'as pas regardé aujourd'hui? Tu me dis pas que je suis belle? Moi aussi, j'ai besoin, dit la Torah, que tu me trouves belle, que tu me dises que tu m'aimes, que tu viennes m'acheter, que tu m'offres un cadeau. Monter à la Torah, prendre le Sefer Torah dans les mains. Comme dit le Rav Ovadia Yosef, je vous l'ai dit tout à l'heure, combien il est important de t'acheter les mitzvot de Rosh, Hashanah et de Kippour. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde, il regarde tout ce que tu as dépensé pour les restaurants, tout ce que tu as dépensé pour tes voyages, pour les hôtels. Ça t'a pas de problème de dépenser. Mais est-ce que tu es capable de dépenser par amour pour moi? Surtout quand il s'agit de Beth Knesiot, où il y a des kolélim et des yeshivot, où l'argent il est là pour soutenir la Torah.
alors là, tu démontres réellement ton amour. Parce que tant qu'une mitzvah ne coûte pas d'argent, on les adore. Alors quand elle coûte de l'argent, chez la kiss, c'est dur. Alors ça devient une preuve d'amour. Car quand on aime, on ne compte pas. Ainsi, on comprendra pourquoi le jour du mariage, on lui pardonne toutes ses fautes. Qui a été humilié quand tu fautes? Qui? C'est la Torah. La Torah, elle t'a dit quelque chose. Vezot, ta Torah, Asher Sam Moshe Lifnei. C'est cette Torah qui a été humiliée pendant toutes ces années, trahie. Et le jour où tu te maries, la Torah elle-même, elle te pardonne. Pourquoi? Elle dit, bon, tu sais quoi, on recommence tout à zéro. Parce que maintenant, grâce à ta femme, elle va me représenter. Et tu vas entendre d'elle tout ce que moi, je t'ai crié pendant toutes tes années. Toutes ces années avant le mariage. Mais que toi, tu n'entendais pas. Parce que tu n'avais pas la distinction de la déduction d'une femme qui, grâce à elle maintenant, va pouvoir te remettre un peu sur le droit chemin. C'est pour ça que les femmes ont un digne un petit peu de conscience chez l'homme. Qu'est-ce que tu regardes? C'est pas bien ce que tu fais. Tu vas à la synagogue et tu regardes des femmes. Waouh! C'est exactement ce que te dit la Torah. Tu viens chez moi et tu regardes des interdits, tu me trahis. Donc grâce à Dieu, Baruch Hashem, quand un homme il a le mérite de se marier, c'est pour ça que les gens ont peur de se marier, les hommes ont peur de s'investir dans le mariage, parce que le mariage, ce n'est pas qu'un engagement, ce n'est pas qu'une responsabilité, c'est une rencontre avec sa conscience. Et on adore mentir au monde, mais il y a une chose à laquelle on ne peut pas mentir, c'est sa conscience. La femme est très intelligente. Elle a un esprit qui comprend quand tu lui mens ou pas, en général. Et elle viendra te dire ce que la Torah n'a pas pu te dire. Shabbat Khatan. Je referme cette parenthèse que j'avais expliquée pendant Shabbat Kodesh à Natania, en l'honneur du Shabbat Khatan de mon neveu, Ruben et Sarah, et en même temps de Yarden et Levana. Hashem Vrechotam, Shizku le Ben Zachar Hashana. Je vais expliquer comme ça brièvement à propos du Shabbat Khatan, que ce Shabbat Khatan, il vient commémorer une fête qui en réalité n'est autre que le surnom du mot, le retour de la bar mitzvah. Mais cette fois la vraie bar mitzvah. Pas celle où on a les photos, Shabbat il n'y a pas de photos. Pas celle où on a de la musique, on danse. Non. C'est là où tu retrouves ta Torah uniquement pour la Torah. Et tu montes à la Torah uniquement pour la Torah. C'est comme un homme qui rejoint sa femme uniquement parce qu'il aime. Ni parce qu'elle est trop belle, ni parce qu'elle est... Il veut lui faire l'amour ou des intérêts quelconques, mais uniquement pour elle, pour être près d'elle, pour la prendre dans les bras uniquement et lui dire combien il l'aime. Zach. Rien on comprendra. Kevan, Chenassa, il dit Kevan, maintenant qu'il a un homme épousé sa femme, avonotav, mitpakekin. Maintenant j'ai une question à vous poser. Pourquoi Rabbeinu il a choisi ici mitpakekin? Mazé pkak. C'est un bouchon. S'il avait dit nimhakim, ça veut dire quoi? Elles sont effacées les fautes. Il dit non. Mitpakekim, je m'explique. Imaginez que ce verre soit une bouteille et que j'y mette un bouchon. Dedans, je mettrai des choses très noires, très négatives, des très mauvais souvenirs. En général, je vais mettre un bouchon. Si je mets un bouchon et que je ouvre ce bouchon, qu'est-ce qui se passe? Ça ressort. Ainsi dit la Torah. Le jour de ton mariage, Dieu te pardonne toutes tes fautes. Mais de quelle façon il te les pardonne? Pour kakim lo et kol avonotav. Il les met dans une bouteille et il met un bouchon. Mais si tu recommences les fautes après le mariage et que tu ne tiens pas compte de la chance que tu as eue, parce que vous savez que la choupa, c'est indigne de Yom Kippour. Les gens ne le savent pas, ils ne se rendent pas compte. Il y a même des tsalamim, vous savez, des photographes qui rentrent sous la choupa, et même des frères qui rentrent sous la choupa sans kippa. Une choupa, c'est indigne de Kodesh à Kodashim. Parfois, il y a des photographes qui sont carrément allongés sous la choupa pour prendre des photos du verre. Sachez que la choupa, c'est indigne de Kodesh à Kodashim et que le Mahamad de la choupa, que le jour où une personne se marie, qu'elle sache qu'elle rentre dans Yom Kippourim. C'est pour ça que la prière traditionnelle de Mincha pour le Khatan, c'est la prière de Erev Yom Kippourim. Parce qu'on veut lui pardonner toutes ses fautes. Mais comment on lui pardonne? Kevan, Shadam Itraten, pour Kakim Lo et Kol Avonotav. Le jour où il se marie, il a une force extraordinaire de faire une teshuva que la teshuva lui offre. Imaginez que quelqu'un lui dise maintenant,
Tu me dois 10 millions de dollars. Tu ne sais plus quoi faire de ta vie, tu ne les as pas. Tout est hypothéqué chez toi. Même ton monde futur. Ok? On fait un deal. On fait un deal. T'arrêtes de me casser les pieds. T'arrêtes tes bêtises et tu ne me dois plus rien. Le mec, il dit ok, banco, banco, tac. Le lendemain, il vient faire du lachonara sur lui. Il lui disait oh, le deal qu'on a fait hier, il est retombé à l'eau, tu me dois toujours 10 millions de dollars. Pour Kakim Lo et Kol Avonotav veut dire le créateur du monde dans un chesed absolu, lui aussi t'apporte un cadeau. Beaucoup plus qu'une enveloppe. Le cadeau qu'il t'apporte, c'est qu'il te pardonne tout ton passé. Il t'efface tes dettes. Hein? Sous condition. Mais sous condition. Ne recommence pas. Je renouvelle ta vie, donc ne recommence pas. La faute cruelle que commettent très souvent le khatan et la kala, par ignorance, c'est qu'après le mariage, alors que Dieu vient d'effacer le passé, ils viennent avec des principes du passé et réveillent le passé. Ça veut dire qu'ils disent « Ah non, mais moi à la maison, je n'avais pas l'habitude de... » Ne rappelle pas tes habitudes. Tu redémarres ta vie avec de nouvelles dimensions. Toi et ton mari, c'est un départ qui a démarré le jour de la roupa. Et ne viens pas dire oui, mais attends, chez ma mère, moi, c'était pas comme ça. Chez mon père, c'était pas comme ça. Moi, je n'ai pas l'habitude. Parce que si tu rappelles tes habitudes du passé, tu viens réveiller aussi les avérotes que tu as fait dans le passé. C'est pour cela que le jour où tu te maries, psychologiquement, prépare-toi bien à rentrer sous la roupa, psychologiquement. Ne viens pas avec tes maladies du passé. Ne viens pas avec tes problèmes du passé. Ouais, moi, tu sais pas combien j'ai souffert quand j'étais petit. Je ne suis pas psychiatre, je suis juste ton mari. Et je ne suis pas psychiatre, lui dira sa femme, je suis juste ton épouse. Ouais, mais moi, j'ai pas l'habitude qu'on parle comme ça. T'as raison. Dis simplement, viens, on se respecte, mais ne rappelle pas les fautes du passé. Si t'as besoin de te faire soigner parce que tu as été battu en pension ou que tu as été violé par je sais pas qui, pas quoi, pas que, pas qu'est-ce, t'as raison, il faut respecter ses douleurs. Tu as le droit d'en parler avec ton mari, tu as le droit d'en discuter. Mais tu n'as pas le droit de t'en servir constamment comme joker dès qu'il y a un problème. Sinon, tu réveilles aussi les fautes du passé. On doit respecter la douleur de l'autre. Faites très attention à ce que je dis. On doit respecter aussi le passé d'une personne parce que le passé accompagne le présent et le futur. Mais on n'a pas le droit de s'en servir constamment comme étant le joker de « ouais, mais moi, tu comprends ». Il n'y a pas de « moi, je comprends ». Dieu t'a dit « je te pardonne tes fautes du passé ». Donc le passé, on oublie et on passe au présent. Comme le disent souvent d'ailleurs les psychologues, celui qui ne vit que dans le passé n'aura jamais conquis le futur. Donc ferme la porte du passé comme le fait Hachem le jour de ta choupa pour redémarrer une nouvelle vie sans faute, Bezrat Hachem, et arriver à un très bel avenir. Voilà 2 enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, 2 phrases pour aujourd'hui qui nous permettront de comprendre que chaque jour, derrière Hagav, on a la possibilité de se remarier avec la Torah si d'abord on est capable de vivre son Shlom Bayit et de comprendre que Baruch Hashem, on sait qu'à la maison, notre femme représente ce que nous recherchons le plus, c'est justement de nous améliorer. Je vous le dis, je vous le répète pour finir, celui qui veut savoir si réellement cette chouva elle est belle, c'est lui qui veut vraiment savoir si cette chouva est acceptée dans le monde d'en haut, qu'il ne se regarde pas dans un miroir, qu'il ait le courage d'aller voir sa femme et qu'il lui pose la question « Qu'est-ce que je dois encore améliorer chez moi ?» S'il est capable de faire ça, il entendra en même temps ce que la Torah a à lui dire. Sauf si bien entendu sa femme est une Shemerahem, pervers narcissique, psychopathe. On parle d'une femme normale. C'est-à-dire, pas la femme, elle est hyper nerveuse. Ah, il est bien le cours du Rav Tutu. Viens, je te dis, viens, allez, viens. Pas de gens comme ça. Méfiez-vous quand ça commence par des qualités. Alors, mon mari, franchement, t'as un bon cœur, t'as un bon papa, t'as le croissant qui monte comme ça. Mais dès qu'arrive le mais, barre-toi. Parce qu'en général, dès que tu montes quelqu'un, sa chute elle est encore plus violente puisqu'il est monté haut. Mais en réalité, c'est là qu'il faut rester. La grandeur d'un homme, ce n'est pas celui qui veut écouter ses louanges, mais celui qui veut écouter ce qui ne va encore pas chez lui. Et s'il arrive à ce que sa femme lui dise « tip top, t'es un mec parfait », alors vous pouvez être certain que si elle le dit, la Torah aussi le dit en général. La Torah le dit. Au niveau en tout cas des midot. Après, vis-à-vis de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, il faut aller voir son rav, lui expliquer ce qu'on fait de sa vie, pour savoir si vis-à-vis de la Torah on est baissé ou pas. Un homme se devra d'être propre vis-à-vis des hommes et vis-à-vis d'Hachem. Le mois des Loul,
vis-à-vis des hommes, et Rosh Hashanah et Kippour vis-à-vis d'Hachem. Kol Tov. Chazak Baruch.